L'humilité te rend heureux et te donne la paix. Ça ne demande que de rester à sa place sans vivre en concurrence avec les autres. L'humilité est une force, contrairement à ce que certains pensent. L'humilité n'est pas une faiblesse, elle est une force pour vous aider à apprendre de vos erreurs sans honte. Elle vous rend plus sage. L'humilité nourrit des relations sincères, basées sur le respect et la confiance. C'est une qualité qui ouvre les portes à la sagesse, à la paix intérieure et au succès. Ça élargit ainsi votre horizon. L'humilité vous permet de vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres. Elle diminue le stress et augmente votre paix intérieure. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une qualité essentielle, mais souvent négligée. L'humilité. Pourquoi est-elle essentielle pour notre succès? Qu'est-ce qu'est l'humilité? Pourquoi est-elle si importante dans nos vies? Et surtout, comment la cultiver dans notre quotidien? Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais partager peut transformer votre façon de voir les choses. L'humilité, c'est reconnaître ses limites, ses faiblesses, tout en valorisant ses forces, mais sans arrogance. C'est aussi être conscient que nous ne sommes rien sur terre. C'est avoir la conscience de ne pas dire que je suis le meilleur que les autres. C'est de savoir que nous sommes aussi faibles comme les autres, car aucune personne n'est supérieure que les autres. Une personne humble ne cherche pas à écraser les autres ou à se vanter de ses réussites. Au contraire, elle reste ouverte d'esprit, prête à apprendre et à grandir. Les personnes qui ont réussi s'ignorent, s'interdisent de dire ou de croire qu'ils sont le plus grand haut que les autres. Ils sont toujours là à apprendre de n'importe qui. Elles parlent jamais avec certitude. Elles apprennent de n'importe qui. Pour accéder au secret du succès, il est essentiel de mener une vie soumise à la sagesse. Avec cette façon de vivre, vous serez placé rapide sur la voie du succès. Cependant, ils ne sont pas gratuits. Il y a un prix à payer. Ces prix ne seraient jamais comparés à ce que vous gagnerez au final. Comme je viens de le dire, une personne humble ne se vante pas de ses réussites. Reste ouverte à apprendre des autres. Une personne humble traite tout le monde avec respect, peu importe leur statut ou leur situation. Il faut savoir que l'humilité te rend heureux et te donne la paix. Ça ne demande que de rester à sa place sans vivre en concurrence avec les autres. Imaginez que l'humilité soit comme un jardin. Elle nécessite de l'entretien, de la patience et surtout une bonne de sincérité envers soi-même. On reconnaît que une personne est humble quand il reconnaît ses erreurs et ses faiblesses. De dire par exemple « je me suis trompé » ne vous rend pas faible, mais vous rend humaine. C'est une preuve de maturité. Mettre les gens en avant, par exemple, féliciter les réussites des autres sans jalousie. Cela montre que vous reconnaissez aussi leur valeur. Acceptez les critiques. Voyez des remarques comme les outils pour évoluer et non comme des attaques. Demander pardon est un acte de grande humilité. Cela libère votre cœur des poids inutiles. L'humilité est une force, contrairement à ce que certains pensent. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Elle est une force pour vous aider à apprendre de vos erreurs sans honte. Elle vous rend plus sage. L'humilité nourrit des relations sincères, basées sur le respect et la confiance. C'est une qualité qui ouvre les portes à la sagesse, à la paix intérieure et au succès. Vous devenez plus réceptif aux idées des autres, ça élargit ainsi votre horizon. Vous gardez ancré même dans vos succès. Et plus important encore, l'humilité est une voie directe vers la sagesse divine. L'humilité vous permet de vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres. Elle diminue le stress et augmente votre paix intérieure. Elle vous rend également utile pour ceux qui vous entourent. Beaucoup de gens vivent selon l'opinion publique
Et c'est pourquoi il se retrouve souvent en difficulté. C'est Dieu qui a créé l'homme. Malheureusement, beaucoup prennent la place de Dieu. Les gens connaissent que leurs points forts, mais oublient leurs points faibles. Ils croient ne jamais faire des erreurs, jamais se tromper. Ils oublient qu'ils sont réellement. On oublie de pardonner. Parfois, on s'élève un peu trop haut. La plupart des gens se sentent très supérieurs. Ils arrivent à regarder les gens comme des moins que rien. Ils aiment rabaisser les autres. Ils n'ont pas l'humilité de reconnaître. Quand par exemple il y a une reproche, ils se disent « ça c'est pour eux, pas pour moi ». L'humilité c'est penser à l'autre comme on pense à nous-mêmes. Ainsi tu verras le monde d'une manière très différente. C'est voir les échecs des autres comme nos propres échecs, l'arme des autres comme nos douleurs. Ainsi, on arrivera à comprendre ce que vivent les autres. Il est intéressant de noter ce que dit la Bible. Dieu conduit les humbles dans la justice. Il enseigne les humbles sa voie. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. En fait, ce passage nous montre que l'humilité ouvre des portes vers une vie épanoui. Celui qui reste humble bénéficie de la grâce divine, même dans le moment difficile. Celui qui reste humble sera toujours gracié par Dieu. Par contre, l'orgueil vous détruit, vous humilie et vous ferme des portes. Les orgueilleux, ce sont des faibles. En fait, un orgueilleux parle seulement de ce qu'il a accompli pour les autres et non ce que les autres ont accompli pour lui. Il dit seulement ce que lui il a fait pour l'autre, mais ce que l'autre a fait pour lui, il ne dit pas. Un orgueilleux n'accepte pas ses faiblesses. Cependant, la Bible nous affirme que c'est l'humilité qui permet de découvrir le secret de Dieu. Même quand vous priez, vous devez être capable d'accepter vos erreurs et dire à Dieu, tout ce que tu dis est juste et je m'en tiens entièrement à tes instructions. Dans ta prière, il faut dire que tu as toujours raison. Tu as toujours raison et moi j'ai tort. Et c'est pourquoi je me fie à toi. L'humilité fait en sorte que son ego ne gonfle pas. Celui qui est humble connaîtra toujours des succès dans sa vie, car l'Éternel sera constamment son berger. Il veillera à ce qu'il ne vous manque rien. Il vous fera reposer dans des verts pâturages. Il restaurera votre âme. Face à une situation ou un problème, quelle que soit la grandeur du problème, lorsque nous réagissons par la peur ou le découragement, Dieu est dessus. Il est toujours là. Même si vous traversez les vallées de l'ombre des problèmes, vous ne craindrez aucun mal, car il est toujours présent. Il prépare une table devant vous en présence de vos ennemis. Il oint d'huile votre tête et votre coupe débordera. Et je suis convaincu que le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Et vous habiterez dans la maison de l'Éternel pour toujours. C'est dans le psaume 23. Être humble, c'est avoir une confiance totale à Dieu, même face aux épreuves. Prenez exemple sur les grandes personnes de la Bible. David, Moïse ou encore Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont fait preuve d'un courage phénoménal. Ils ont refusé de céder malgré les épreuves. Leur humilité et leur foi inébranlable leur ont permis de triompher des épreuves. Si vous êtes humble, Dieu ne permettra jamais qu'un problème plus grand que vous ne se présente à vous. C'est l'ignorance qui vous fait voir comme si vous êtes une victime de l'échec. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas considérer votre problème comme spécial, car Dieu vous voit comme supérieur à tout problème ou défi que vous rencontrez. Lorsque vous êtes humble et que vous
pleurez devant un problème, rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas seul et que Dieu a déjà occupé pour triompher. C'est le succès exceptionnel qui vient de Dieu que je parle. Pour atteindre ces succès, vous devez cultiver 3 clés essentielles: l'amour, la pureté et l'humilité. L'humilité, combinée à l'amour et à la pureté, vous ouvre des portes et des secrets au succès. Ces 3 qualités renforceront votre accès constant au succès véritable. Mais n'oublions pas, tout succès nécessite du travail. Le travail est la clé qui transforme l'humilité en un succès durable. Parce que l'humilité ne suffit pas. Elle doit s'accompagner d'un effort constant. Notez ceci, vous pouvez aimer Dieu plus que David, le craindre plus que Jacob et être humble que Moïse. Mais si vous ne travaillez pas, vous resterez dans l'ignorance. C'est par le travail que vous accédez au secret du succès. L'humilité est une force incroyable. Alors, positionnez-vous pour un accès personnel. Pour résumer, l'humilité est une lumière qui éclaire votre chemin vers la réussite. Elle vous donne la paix intérieure. L'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force puissante. Elle vous permet de grandir, d'établir des relations solides et de vous rapprocher vers la sagesse divine. Alors, faites de l'humilité votre priorité et apprenez à cultiver cette qualité précieuse dans votre vie quotidienne. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si le message vous a touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager avec vos proches et à me laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez sur l'humilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et activez la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et une fois encore, merci de regarder cette vidéo et restez humble. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!